Salut tout le monde! On est présentement en semaine 9 jours 3. Et on est au port de Veracruz pour filmer la semaine 7 et 8 qu'on a fait avec notre invité Mathieu, le cousin à Jess. Donc, pour commencer la semaine 7, le lundi, on était à Querétaro, une petite ville qu'on a arrêté un peu par hasard pour aller dormir, puis on en a profité pour visiter. On a bien aimé ça. On va vous mettre quelques photos. Ouais, c'était bien beau avec les arches qui faisaient traverser toute la ville. On a même passé en dessous avec le bus, fait que ça c'était quand même cool. Ça, c'était cool. Ensuite de ça, on a repris la route pour se rendre direction Teotihuacan, à un camping qu'on avait réservé pour accueillir Mathieu. C'est proche de Mexico. Fait que le mardi, mercredi, on a fait du ménage, puis on a socialisé avec les gens qui étaient au camping. C'était très drôle. On était 8 personnes au camping, 5 Québécois, 3 Français. Fait que tout le monde était franco au camping. C'était bien cool. Le jeudi, on est parti le matin en autobus voyageur et en métro pour se rendre dans la ville de Mexico pour aller chercher Mathieu à l'aéroport. On a visité un petit peu la ville avant d'aller chercher Mathieu, avec 1 heure, pas vraiment longtemps. On est allé voir le Bel Artes aussi, qui était vraiment beau. On allait voir une espèce de salle de spectacle qui a été construite par des gens super riches. Honnêtement, on n'a pas tout compris. Dans les années 1800. On n'a pas tout compris l'histoire, mais il y avait une partie qui était vraiment folle. C'était une espèce de grosse verrière qui se levait en... Un mur. Ouais, un mur, mais un peu en une porte de garage, qui se levait, mais qui était tout fabriqué avec plus d'1 million de morceaux de vitre. Fait que l'image qu'on va vous montrer, c'est 1 million de morceaux de verre de couleurs différentes qui font toute la grosse porte. La grosse porte, c'est un morceau. Elle lève au complet à un gros morceau pour laisser l'espace au théâtre et aux orchestres. Dépendamment qu'est-ce que c'est. C'est pour ça qu'on s'est dépêché à aller rejoindre Matt parce que l'aéroport était à l'autre bout de la ville. Ouais, fait qu'on a été attendre Mathieu à l'aéroport. Mathieu est arrivé. Quand je suis sorti de l'avion, ça s'est super bien déroulé. J'ai pas eu besoin de les chercher, même que c'était là, ils m'attendaient juste devant la porte. Donc vraiment satisfait de mon service jusqu'à présent. Fait qu'à partir de là, on est parti avec Mathieu. On a été se promener un peu dans le temps de Mexico. Là, les gars avaient faim. Ouais, on avait faim. On s'est C'était des tacos. On s'est trouvé une belle terrasse sur le toit d'un hôtel. Fait qu'on a été manger là, avec une belle vue sur une place publique avec le plus gros drapeau qu'on a vu à date de Mexico. Ouais. En fait, c'était pas mal la plaza la plus importante de la ville de Mexico. Ouais. C'est tout le Centro Historico, fait que c'est toute la place historique. Ouais. Fait qu'après ça, on a mangé là, on a été se promener un peu en ville, mais pas trop longtemps, il commençait à faire noir, il fallait qu'on prenne notre autobus. On était quand même à 2 heures du camping. Fait qu'on est parti en autobus pour aller à notre camping à Teotihuacan. Là, on a eu un petit problème de communication avec le chauffeur. Fait que, il nous a amené effectivement à Teotihuacan, mais absolument pas au camping. Il nous a amené en plein milieu de la ville, où on arrivait à 11 h le soir. Fait qu'on a dû traverser notre première ville de soir. Nuit? On était 3, ouais, c'est de nuit, mais il faisait noir. Ça s'est bien passé. Hein? C'est super bien passé. Le seul bout où on a bugué, en fait, si on pourrait le dire comme ça, c'est dans le métro. En partant de Mexico City, en s'en allant vers Teotihuacan, c'était comme les vidéos qu'on voit en Asie, au Japon, etc. Vraiment, c'était bondé de monde. Ah non, ça n'avait pas de sens. Les policiers sont venus nous voir pour nous dire ça ne fonctionne pas de la manière dont vous êtes placés avec vos sacs à dos. Vous allez vous faire voler. Mettez-les en avant, gardez vos pochettes bien sur vous. Videz vos poches. Videz vos poches, pas de cellulaire, pas de portefeuille, pas de passeport, rien du tout. Donc vraiment, les gens étaient super accueillants, super aimables. Et justement, on l'a vécu. Le métro est arrivé le premier, impossible de rentrer. Donc, on a laissé le premier aller. Ensuite, on était les premiers sur le bord pour rentrer dans l'autre métro. Le deuxième arrive. On essaie de rentrer. Point Jess, on passe. Sam essaie de passer, puis il se fait pousser par l'extérieur. Il a fallu que Mathieu m'agrippe. Je l'ai ramassé par le bras, on l'a tiré. Les portes se sont fermées. On était coincés comme des sardines. Ah non, on avait vraiment... de la misère à respirer, là, c'était fou. Mais au moins, la station après, le monde sont partis, fait que ça a été Ouais, correct. mais le monde sont partis, mais moi j'ai failli sortir justement. Il y avait tellement de monde qui sortait du métro que j'étais là, puis je forçais pour avancer, puis je reculais Fait qu'il fallait malgré me tout. tenir. Fait qu'il a fallu qu'il me repogne pour me faire rentrer encore, parce que sinon on se séparait dans cette station-là. Comme Mathieu dit, c'est vraiment comme dans les vidéos, là. On était des centaines de milliers là, dans le métro, c'était fou, ça n'avait aucun bon sens. Là, vous comprendrez qu'on n'a pas pris de vidéo de ça parce Ah non, que c'était pas possible. à Là, on prendre. avait de la... On voyait même pas le des plancher. sardines, là, On c'est voyait ça, là. même pas le plancher. On avait- On n'avait pas pas, bouger. besoin de se tenir parce qu'au final, On était- on se tenait tout Ah collés. ouais, c'était dingue. C'était assez impressionnant, mais c'était le fun. Et Ah ouais, c'était quand finalement, même bien drôle. rendu à notre dernier arrêt, on est débarqué pour justement prendre le bus voyageur où on s'est fait déposer Ouais. En plein milieu de la ville. en plein milieu de la ville. Fait qu'on a traversé la ville, on s'est rendu au camping. Ce soir-là, on s'est fait un petit souper, puis on s'est couché.
Ensuite de ça, le lendemain, on est parti pour aller visiter les pyramides de Teotihuacan. Un grand site, un des plus, en fait, le plus grand site qu'on a vu juste ici, la pyramide. On pensait aller là 3 heures, finalement on est resté là 6 heures. C'était quand même assez impressionnant. Sans eau, sans plusieurs nourriture. photos. Pas de crème solaire. Ouais, un petit peu d'eau, mais pas assez. Puis ouais, toi, pour un jour 1, comme nous, jour 1 aussi, pas de crème solaire, fait que Mathieu est revenu de assez beau. Fait que ça, on a visité ça toute la journée. Salut tout le monde! On est semaine 7. Jour 5. Jour 5. On est présentement aux pyramides de Teotihuacan. C'est ça. On est avec notre invité aujourd'hui, Mathieu, le cousin à Jess. On est retourné au camping. On s'est pris un petit repas au restaurant du camping. Puis, ça veut dire en fait, ce qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'au-dessus du camping, à tous les matins, à 7h15 à peu près, il y avait un envolé de montgolfière. Puis honnêtement, moi et Sam, dès le départ, on savait qu'on voulait le faire. Ah ben oui, ça avait l'air fou. Ça avait vraiment l'air fou, mais on savait pas c'était combien, on s'était pas vraiment informé. Il y a du monde qui nous disait que ça coûtait 500 pesos, il y en a d'autres qui nous disaient que ça coûtait 2500 pesos. Puis on savait que le camping pouvait nous faire un prix avec un déjeuner, fait qu'on s'est informé. Puis finalement, on a décidé de le faire le lendemain. C'est ça, on s'est informé avant, être sûr que Mathieu n'avait pas peur des hauteurs, pour voir s'il voulait le faire avec nous, sinon on l'aurait fait avant qu'il arrive. Fait que là, le lendemain, là, on est rendu le samedi. Ouais, le samedi. Le samedi, on a décidé de le faire, c'est 2500 pesos chacun, incluant le déjeuner et une coupe de champagne à l'atterrissage de la montgolfière. Une, c'est relatif, moi je vous dirais plus 3-4 Ah oui, shots. c'est vrai, en fait, on a fini la bouteille, effectivement. Fait qu'on se prépare à 6h30, il fallait être prêt pour partir vers le tarmac de décollage des montgolfières, parce que c'est comme pour le lever du soleil. Fait qu'on arrive là-bas, café et pilote gratuite, on se prépare, on prend des photos, vous allez voir, les photos sont incroyables, et on finit par décoller pour 1 heure de vol en montgolfière. Ouais, on a été vraiment chanceux parce que on voyait du monde qu'eux autres, après 10 minutes, leur vol était fini. Leur vol était fini en plein milieu d'une rue. Ouais, les gens atterrissaient des atterrissages forcés. Dans des cours arrière, dans la rue. Ouais. Vraiment, si tu dois atterrir, c'est maintenant. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a eu un des plus beaux vols. Ça a duré 1 heure. Ouais. Salut tout le monde! Salut tout le monde! On est aujourd'hui semaine 7, jour 6, et on est présentement en train de survoler les pyramides de Teotihuacan avec Mathieu en arrière de nous. Les pyramides des Aztèques. Adelante, Capitán Isaías, aquí en Acuario puede ser el segundo capi. On a vraiment aimé ça. Je pense que tout le monde a aimé ça. Ouais, C'était incroyable, sincèrement, à couper le souffle. Ouais. Rien à dire Parce là-dessus. qu'on survolait les pyramides de Teotihuacan, une partie de la ville, et puis les pyramides de Teotihuacan. avec le lever du soleil en Avec arrière. le lever du soleil, la petite brume sur la ville pour le contraste froid de la nuit puis chaud du matin. C'était incroyable. On a beaucoup de photos et vidéos à vous montrer de ça. Je sais pas vous, si vous saviez personnellement si c'était en première expérience de montgolfière, mais on se rentre dedans comme des auto-tamponneuses. Il n'y a Ouais. pas de direction. Là. Les ballons se fonçaient, poum, poum, poum. On se rentre dedans, mais on le sent pas. On le sent pas vraiment, les ballons sont énormes. Non, on l'a donc, pas senti. on le sent pas, mais c'est quand même impressionnant à voir parce que là, ils se parlent, ils se regardent, puis ils montent un peu. C'est ça, parce qu'il faut que le ballon se touche. Faut pas que là, tu tombes. Faut pas que le ballon pogne le panier. Là, ça, c'est pas correct. Mais les ballons peuvent se pogner. Ouais, c'était quand même assez impressionnant. Ensuite de ça, on est allé prendre notre petit déjeuner qui était inclus. Sincèrement, moi, j'ai trouvé ça hyper bon. C'était au même restaurant qu'on avait mangé justement la veille de notre camping. Ouais. On s'est tout pris un gros déjeuner avec café, eau, jus, Tout dingue. jus fraîchement pressé. Donc vraiment, c'était impeccable. Ensuite de ça, on a fait une petite affaire de ménage. Moi et Mathieu, on a lavé le windshield. On va vous mettre la photo. Et puis, on a repris la route. On a repris la route direction. Les grottes de Tolantogo. On est arrivé là le soir. On ne savait pas à quoi s'attendre parce qu'on est arrivé à l'entrée des grottes. Il y avait de la place, vraiment un stationnement qui était énorme. On avait une vue qui était époustouflante, sincèrement, sur les vous allez avoir des montagnes. photos de ça aussi. On avait l'impression d'être dans un canyon, vraiment. Tu voyais les montagnes descendre à perte de vue, tu en voyais au loin. C'était vraiment magnifique, incroyable. On est resté là un petit peu le soir. On s'est placé l'autobus et tout. On s'est réveillé le lendemain matin pour aller justement dans les grottes, les voir en personne. Puis, sincèrement, Ben, jour 1, on a été dans les piscines. Ouais. On a commencé avec les piscines. Déjà, les piscines, c'est toutes des bacs qui ont été creusés dans du calcite. Fait que c'est vraiment cool. C'est vraiment toutes des piscines blanches avec de l'eau. C'est un spa. C'est vraiment un spa. Là. Sur le bord un peu d'une falaise. Dans le fond, justement, la falaise qui disait qui descend de même, mais les piscines sont toutes au bord de tout ça. Fait que, oui, là, il y en a une en dessous de l'autre, mais c'est quand même sur le bord. Tu vois au loin, tu vois la rivière bleue éclatante qui descend en bas. Fait que ça, c'était cool. on est habitué de voir l'eau bleue du lac Louise chez nous au Canada. Je crois que c'était plus bleu
plus bleu que ça. Ah, C'est à peine qu'on peut y croire. Sincèrement, là, on se croyait comme dans un film. C'était incroyable. Il y avait aussi une toute petite grotte à cette place-là, avec dedans, il fallait pas le manquer, honnêtement, là, il y a un tout petit trou. Puis nous autres, on l'a pas manqué juste parce qu'il y a des gens qui sortaient à ce moment-là. Puis il y avait un tout petit trou, puis c'était juste un gros bain dans le noir. Ouais. Dans le noir, là, on était à 2 pieds et demi chaque, puis on se voyait pas. On était à cette distance-là, en fait, puis on se voyait pas du tout. Ouais, c'est ça. Pas du tout. Vraiment dans le noir. Fait que cette journée-là, par contre, on n'est pas resté tant longtemps que ça, parce qu'il y avait du monde. Il y avait des milliers de personnes. C'était le samedi. C'était le dimanche. C'était le dimanche. Il y avait des milliers de personnes. On était au moins 20 à 35 par bain. Fait que oui, on en a profité, mais pas jusqu'à la fermeture cette journée-là. Non, on est allé plus faire les piscines. En fait, moi et Mathieu, on voulait aller faire des plongeons puis oui, des c'est vrai, il y glissades avait d'eau. des glissades d'eau. On est allé faire les glissades d'eau. On a mangé. On a mangé. C'est là qu'on a rencontré aussi des amis. Ouais. Ça tombe super bien parce que nous, notre destination à la suivante, en fait, c'était Veracruz. Ça a donné que j'avais parlé à des amis qui vivaient à Veracruz. Donc vraiment, le timing était parfait. On a pris leur numéro. Puis le soir, justement, j'ai réalisé que j'avais mal pris leur numéro. Donc ça, c'est à la classique, sortie à 5 heures, en fait, on savait que leur autobus quittait. Donc, on a fait le tour des autobus pour demander. Puis il y avait des centaines d'autobus. Vraiment, là, c'était... On a passé 1 heure et demie, 2 heures à chercher quel autobus était le bon. À faire le tour, à checker tout, parce que eux, ils viennent en gros autobus voyageurs qui se parquent en haut, puis il y a des shuttles qui vont les porter puis les chercher en bas. Fait que là, on était là, puis on checkait tout le monde sortir de tous les shuttles jusqu'à temps qu'on les trouve. On les a trouvés. Fini par les trouver. Donc, tout est bien qui finit bien. Pris leur bon numéro. Ils se sont quittés. Nous, on est retournés à l'autobus. Ce soir-là, on était tranquille encore une fois. On s'est fait à souper dans le bus pour se préparer pour le lendemain matin, se réveiller tôt puis aller visiter les grottes quand il y avait moins de monde. Le lundi, évidemment, c'était moins achalandé. Le lendemain matin, on se réveille. On était prêts pour les grottes. Donc, on amène la crème, on amène tout ce qu'on a besoin, de l'eau. On se dirige vers les grottes. Puis encore une fois, c'était... Ouais, on a commencé avec le tunnel. Le tunnel, c'est ce qui est le plus haut. Puis ça, l'eau est plus chaude que dans les bains. Donc là, on est vraiment, tu sais, un spa, c'était à combien? C'était à 105? Maximum 105. Ouais, ça devait être, l'eau, elle devait être à 130. Puis l'air, c'est un sauna dans le tapis. Fait que ça, tu ne pouvais pas rester plus que 5 minutes. C'était étouffant, mais c'était vraiment cool, puis ça faisait du bien, limite. Mais passer 5 minutes, là, tu commences à mal filer, là, c'était beaucoup trop chaud. T'as misère à respirer, c'était vraiment étouffant. Mais c'était impressionnant de voir qu'il y a des trucs comme ça, en plein milieu de la montagne, puis tout. Je m'attendais pas à ça. Moi, je savais que c'était chaud. Je pensais jamais que ça allait être chaud comme ça. Là. Assez étouffé, là, c'était vraiment chaud. Puis après ça, on est allé juste en dessous. Dans le fond, c'est une grosse grotte, un gros bain thermal. Ça, l'eau est chaude, mais pas l'air. Pas l'air, ouais. Ça, c'était pas mal plus agréable, honnêtement, si vous avez du bien, parce que l'air dehors est quand même chaud. Fait qu'on a apprécié le temps dans l'eau chaude avec de l'air agréable. Puis il y avait aussi un petit trou. Ouais, il y avait un trou. Où on pouvait... dans ça même les trous. C'est ça. C'est que ça même les trous. Il y avait un trou où on peut aller dans une autre partie de la grotte. Puis ça, c'était vraiment cool, pareil, parce que l'eau de cette grotte-là vient de l'autre bord du trou, d'une chute, une méchante chute. Là. Tu veux pas, en fait, il y a une corde pour pas que tu ailles dans la chute, là, sinon tu peux te blesser clairement. Ouais, le courant était fort. Ben c'est ça, pour se rendre de la grotte 1 à la grotte 2, il faut que tu montes en tirant sur des cordes parce qu'il y a un courant. On avait de la misère à se rendre à la corde. La première fois, il a fallu, parce que j'avais le téléphone ensemble et la caméra d'action, fait qu'il a fallu que Matt me tire pour que je puisse m'agripper à la corde parce que j'arrivais pas à me rendre sinon. Ah ouais. Fait que, on s'est amusé là-dedans, on a été jusqu'au fond de la grotte. Puis encore là, l'autre partie de la grotte, c'était quand même dans le noir. Fait qu'on était chanceux, il y avait un monsieur qui était là avec une grosse flashlight qui a pu nous montrer des trucs. Puis il y avait plusieurs chutes. Là. Il y en avait une grosse qu'on ne pouvait pas aller. Il y en avait comme 3-4 autres où on pouvait se mettre en dessous. Puis tout, ça faisait des massages. Un bon jet fort, d'eau chaude. Ça, c'était bien cool. Moi, je suis resté 10 minutes à me faire des massages par la chute. On est resté quand même assez longtemps, sincèrement. Ouais. Justement, on a été chanceux qu'il y ait une flashette parce que sinon, le moment qu'il fermait sa flashette, le monsieur, encore une fois, tu ne voyais pas à 2 pieds. Donc, on était à cette distance, on ne se voyait plus. C'était vraiment le noir total. Donc, ça, c'était bien. Ensuite de ça, on voulait aller visiter plus la rivière en bas parce qu'il reste une chute qui donnait sur une rivière qui était... C'est tout le tour de la montagne descend dans une rivière. C'était impressionnant aussi parce que non seulement les grottes étaient chaudes, les bains étaient chauds, l'espèce de petit tunnel était chaud, mais la rivière aussi. Puis la rivière, c'est grand. C'est une rivière, puis c'est large. C'est large, puis c'est bleu, là, comme il dit. Là, nous, on y a été à Lac Louise,
c'est pas bleu comme ça. C'est pas comparable. C'est un bleu qui n'a pas de sens. C'est plus bleu que le plus bleu des ciels bleus. C'est bleu. Vous allez pouvoir le constater là, on a plein de photos, en les regardant. Là, vous allez voir, c'est c'est débile. vraiment. Les photos sont très représentatives. Il n'y a aucun filtre, il n'y a aucun rien. C'est ce que c'était. Ouais. C'est ce qu'on voyait avec nos yeux, même que souvent on sait que c'est plus impressionnant que ce qu'on voit nous en personne qu'en photo. Ouais. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, on voulait faire de bain en bain parce que toute la rivière était séparée par des étages de roches. Donc, tu avais un bain avec un étage de roche, ça descendait, une petite chute vers un deuxième bain, ainsi de suite. Mais il devait y en avoir des dizaines, si ce n'était pas des centaines. Donc on s'était dit qu'on allait les descendre un par un. C'était rough. Ça, c'était un sport extrême. On a fait comme une dizaine de bains au moins facile, peut-être une quinzaine. Puis à un moment donné, tout est sorti. Moi j'avais des bleus sur tous les jours. C'est pas compliqué, les plus athlètes en ont eu. Je pense qu'ils sont même pas encore Ouais, guéris. ça va. Mais ils en ont eu pour au moins une semaine à guérir parce que les J'ai roches. tout évité à cause L'affaire, des c'est roches. que l'eau est tellement bleue qu'on voit pas le fond. Fait qu'il y a des roches qui sont cachées dans les chutes. Fait que là, déjà, tu t'égratignes en descendant dans la chute. Puis là, t'arrives en bas, puis il y a une grosse roche que t'as pas vue. Tu pètes le pied dessus. Fait que ça, c'était quand même super extrême. On a eu bien du fun. On a ri On a ri en tellement, masse. c'était vraiment cool. Ouais. Ça a été bien. Après ça, justement, non seulement moi j'étais sorti parce que sincèrement, mes jambes, c'était assez. C'est un beau défi à se donner, mais pas à relever. On a arrêté. Mais surtout que c'est vraiment long. Là. Quand je dis dizaines, je pense que c'est plus des On a centaines de passé chutes. quasiment 2 heures à descendre la rivière. On n'était pas rendu loin. Là. On n'a fait pas fait la moitié. On était rendu un peu presque à la moitié. On avait comme plus le choix à de sortir parce que le lundi, ils font le. On n'est pas sûr si c'est à chaque lundi ou une fois par mois. Ils font le ménage de la rivière. Fait qu'ils passent avec une pipine de la rivière, puis ils enlèvent une petite partie de chute à chaque endroit pour que l'eau s'écoule plus vite, que les déchets, les ça passent, qu'ils ramassent un peu plus loin. Fait que là, on n'avait pas le choix de sortir, la pipine arrivait devant nous autres. Ouais. Puis on en avait eu en masse, on n'a pas manqué. On serait pas resté plus. Comme moi, je dis, j'étais déjà plus. Moi aussi, j'étais un peu tannée à ce moment-là, mais fait qu'on est allé manger, ça nous a donné des Ouais, forces. on a été mangé. On a mangé un petit repas. Après ça, on est retourné dans la grotte. Ouais. On est retourné dans la grotte. On a rencontré d'autres personnes avec qui on a été boire un verre après la. Les Françaises de Marseille et de Nice. Ouais. Salut si vous nous écoutez. Fait que, on a bu un petit verre avec eux. Après ça, on est retourné profiter des bains jusqu'à la fermeture cette fois-ci. Mais il commence à faire vraiment froid, fait que. Ouais, le petit soleil est mené, malgré que l'eau est chaude, donc c'est tout bizarre, c'est frais. Là. Finalement, on est retourné au bus. Comme d'habitude, on s'est fait un petit souper le soir. Tranquille. Le lendemain matin, on partait direction le site de pyramide de Tahit. Donc, on prend la route le matin, on descend Tolantogo, on descend la montagne. Et puis là, vers la fin, on se rend compte que déjà, ça descend brûlée. Vers la fin, Ça sent dès le début. Ouais, dès le début, ça fait comme une demi-heure. Ouais, c'est ça, quand même. Non, mais la fin de la descente. Vers la fin de la Fait descente. que déjà, ça sent brûlé. Fait que là, on s'arrête pour checker, et effectivement, nos freins sont en train de brûler. Fait que là, on check un peu, j'appelle les mécanos à Terrebonne, on fait des tests, etc. On pense qu'on a trouvé le problème à ce moment-là. On prend la route, ça va. À partir de ce moment-là, ça ne brûle plus. Vous allez voir qu'on va en reparler tantôt. Mais pour le reste de la route, on n'était plus en montagne. C'était plat et tout, fait que ça a bien été. On a réussi à se rendre jusqu'à Tahit. Oui, mais avant ça, on a passé dans un petit village, vraiment un très petit village. Puis là, on passe un petit pont vraiment sketch. Genre, j'avais ça, là, dans le ciel, j'avais ça de chaque bord de la roue. C'était vraiment sketch. Puis là, comme je passe le pont, il y a un gars en moto qui vient nous arrêter et qui dit oh, vous passerez pas là-bas. Il a dit comment on passera pas là-bas? On vient de faire les plages au complet, on a fini. Il dit ouais, mais vous passerez pas là-bas. Petite parenthèse, il y a beaucoup de monde ici, genre autant des Québécois qui ont des gros VR que des locaux qui nous disent qu'on passera pas. On se fait souvent dire ça. Sam est quand même un très bon conducteur. Je passe tout le temps. J'approuve. Genre, il passe tout le temps. Fait que, il a toujours une dit, solution. hey. Alors, je viens de passer dans le village, j'étais avec les marchands partout dans un institut où est-ce que tout le monde faut qu'il se laisse passer. T'sais. Moi, j'ai traversé le village au complet, c'est pas vrai que je ne ferai pas le dernier coin d'eau. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, moi, je vais aller voir. Il a dit, embarque-moi, on y va. Ouais, j'ai dit, ok, embarque-moi sur ton scooter. Je bloquais le trafic, le monde klaxonnait, mais là, au Mexique, hein, fait que. J'ai dit, embarque-moi sur ton scooter, je m'en vais là-bas. On va là-bas. Moi, tant que moi, ça avait l'air bien correct. Puis, parce que c'est un T comme ça, mais sur le T, il n'y avait pas de char de parking, puis il y en avait assez large. Fait que moi, je dis, non, il n'y a pas de trouble, je tourne. Fait qu'on continue, on y va. Finalement,
tournait pas tout à fait. Parce que ça, ici, il n'y avait pas de char de parking, mais sur l'autre bout du thé, il y avait un char de trop. S'il y avait un char de moins de parqué, je tournais absolument sans problème. Je n'aurais même pas remarqué que c'était difficile. Mais à cause de ce char-là, j'ai réussi à faire tourner le bus, mais le trailer allait à côté sur son île. Peut-être que non, mais je Ben, ouais, pas prendre de chance. Elle me dit non, ça va accrocher. Fait que finalement, on s'est remis droite un peu, puis on est tourné à gauche au lieu de la droite, on a pris 2 rues plus loin, puis on est arrivé à la même place. Fait que finalement, vous voyez, on s'en est sorti. C'était pas la catastrophe, on a juste pris les 3 dernières rues différemment que ce que le GPS nous demandait. Fait qu'on a continué la route direction Taïn. On s'est pas rendu. Non, on s'est pas rendu ce soir-là. Ouais. On s'est arrêté dans une station de gaz. Dans un PMX, on s'est fait un petit barbecue hot dog. On s'est couché relativement tôt ce soir-là. Ouais, tellement tôt que le lendemain matin, on était prêts à partir. Non, mais 4 heures. 4 heures, on était debout. À 4 heures, on était debout. 4 heures, on était debout. Fait que Jess se met à travailler. Nous, on se met à faire du ménage, ramasser. On lave le windshield, on lave les fenêtres, check les huiles, on fait le déjeuner. Et 7 heures, on part. 7 heures, on est prêt. Tout est prêt. À ce moment-là, ce qui est drôle, là, c'est qu'on est stationné devant un garage de mécanique. Ouais. Mais nous, on a oublié que nos freins ils avaient lâché la veille. Ouais, ben oui, j'avais fait tous mes tests, puis ça avait marché. Puis là, on vient de refaire probablement 250 km, puis ça n'a pas chauffé, ça n'a pas senti de brûler. Oui, tout est correct. Fait qu'on part. Fait qu'on On part. part. En fait, c'est qu'on pensait que c'était un problème d'ABS, puis on l'avait débranché l'ABS. Fait que là, il n'y avait plus d'ABS, donc il semblait ne plus avoir de problème. Fait qu'on prend la route pour se rendre à Tahin. Mais là, on arrive dans des montagnes. Mais en fait, c'est qu'on était déjà dans les montagnes. Honnêtement, maintenant qu'on l'a fait, il faudra aller voir. Là, Jess, elle mettra une petite étoile avec une correction. On devait être entre 2 et 3 000 mètres d'altitude. Puis Facilement. là, il fallait descendre ça. Mais À descendre ça, là, comme zéro. après-midi, vraiment, tu reviens à zéro. Puis ça descend à tabarnak. Puis ça descend longtemps. Puis c'était quand même vraiment intense. Fait qu'on descend. Et maintenant. On descend rapidement. Il faut Ah, le mentionner, on a shifté tout le monde. Tout le Ah, monde. Les Ouais, honnêtement, autobus, ça- les trucks, Mais il les voulait, chars. il voulait 70, c'est 110. Fait que moi, je Tu sais, descendais. au Québec, on n'a jamais eu de problème des côtes. Puis Non, jamais. on y va tant qu'on a de l'air d'aller. On va finir par. Fait qu'on descend, mais là, on s'entend, là, on descend pas à 150 non plus, là, Non. pas c'est barré. Là. Fait que pendant la descente, et maintenant, Jess a dit non, là, ça sent vraiment le brûlé. C'est Mathieu, je pense, cette fois-là. Ça se peut. Non, Non, ça, c'est toutes les toi. fois, c'est toi en C'est premier. toi, ouais. Fait que, OK, on se arrête, on check ça, rouvre le bout. Là, cette fois-ci, Mathieu check la route droite, moi je check la route gauche. Mathieu, il dit c'est en feu, c'est en feu. Le frein était en feu. Ah ouais. Fait que c'est tout pour cette vidéo-là. On vous dit merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit like, allez nous suivre pour voir les prochaines. Et puis, N'hésitez pas à partager. ouais, à bientôt, bye tout le monde!